Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est parti pour une vidéo 2 concernant les parties d'échecs. Donc je vais la prendre en 5 plus 3 pour essayer d'avoir un peu de temps pour pouvoir développer mes idées. Si je vois que c'est trop juste, la prochaine fois je ferai des parties un peu plus longues. Donc quand j'arriverai en fin de temps, je ne commenterai peut-être plus par peur de tomber. Donc allez, c'est parti. Alors, 1933, donc j'ouvre par D2, D4. Que va-t-il me répondre? Il y a cavalier F6 qui est possible, D5 qui est possible. Sur D5, il est rare que je retombe dans la variante C4. Je préfère jouer cavalier F3, quelque chose de plus tranquille. Hop. Là, je vais développer mon fou. Ici ou ici. Donc ça, c'est mon premier coup candidat. J'ai un autre coup candidat qui est C3 ici. Je peux avoir un autre coup candidat qui est G3 pour mettre mon fou ici. Le problème sur fou ici, c'est qu'il va avoir dame B6 qui peut mettre la pression là et là. Ce pion est protégé par le cavalier à dame, donc ce pion là ne me gênera pas. Donc fou ici, ou là, peu m'importe. Dame ici va attaquer le pion. Soit je vais pousser le pion ici mais qui va me laisser des faiblesses sur case noire, ou je mettrai dame C1 qui se joue. Il n'y aura pas de possibilité de prise ici puisque mon cavalier protège. Donc je vais jouer fou F4 et sur dame B6 je jouerai dame C1. S'il fait un développement traditionnel, j'ai le temps de faire C3 comme ça maintenant sur dame B6. Voilà, je peux faire dame B3. S'il prend, je reprends d'ici. Et j'aurai le temps ensuite de pousser le pion. Donc là, il pousse E6. Il a sorti, vous voyez, le fou blanc à la sortie de sa chaîne de pion. Donc moi, je vais me développer. J'ai envie de faire E3. Le problème, c'est que moi j'aurais bien voulu développer mon fou ici, mais je ne peux pas à cause de la présence de son fou. Donc je vais peut-être envisager plus tard des cavaliers ici, peut-être tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, ce que j'aimerais faire aussi là, comme j'ai absolument pas de pression au niveau du centre, j'aimerais pouvoir moi en mettre en faisant C4. Je trouve que pour l'instant c'est un peu trop risqué. Parce que si j'ouvre ici C4, je vais avoir cette diagonale qui va être faible. Donc je vais essayer de développer mon fou de roquet et après envisager C4. Donc mon fou, j'ai fou E2. Fou D3, je ne peux pas à cause de ça. Est-ce que si j'envisage cavalier là, il va venir fou ici, cavalier là. Je vais jouer fou E2, j'envisagerai ça plus tard. Peut-être après je ferai C4. D'abord je vais faire petit roc. Et là je vais pouvoir ouvrir, mettre de la pression avec C4. Comme ça je pourrais bien développer mon cavalier en C3. C'est la case où je souhaite le mettre. Donc lui voilà, C5, il me prend à défaut, donc c'est 5. Quelles sont ses menaces? Si je prends ici, pion prend, il ne pourra pas vraiment prendre ici parce que son pion il va se retrouver deux pions isolés. Donc maintenant, si je prends, il peut reprendre du cavalier. Son cavalier n'est pas très bien placé ici. Donc prise, cavalier prend, ça m'arrange, c'est pas gênant. Prise, pion prend. C4, là il ouvre la diagonale ici de la tour. Donc j'ai envie de faire C4. Prise ici, cavalier prend, fourchette, prise ici. Donc là ça peut passer. Je vais faire C4. Parce que sur la prise ici, cavalier prend. La fourchette ici ne fonctionne pas à cause de cavalier prend ici. Et son roi est bien au centre encore. Il n'a pas encore roqué. Il n'est pas à l'abri. Son fou ici c'est quand même un monstre je trouve. Il va falloir que j'essaye de l'éliminer de cette diagonale. Mon fou aussi est fort là. Donc ce que je peux envisager également, c'est de pousser le pion ici pour pouvoir avoir une case de retrait pour mon fou au cas où il vienne m'attaquer ici. Parce que mon fou, j'ai vraiment envie de le laisser sur cette diagonale. Il peut envisager des coups comme ça. Mais après, on rentre dans des phases tactiques à mon avis qui sont... Ah bon? Je ne m'attendais pas à ça du tout. Bon, là, on va prendre de cette tour-là ou cette tour-là. On va prendre de cette tour-là, dame prend, pion prend, prise, cavalier prend et fourchette derrière. D'accord. Donc c'est prise du pion, on prend du pion. Parce que là, la fourchette, il y avait la fourchette derrière. Donc si on revient un peu en arrière, souvenez-vous, sur ça, j'ai dit C4, prise ici, cavalier prend, il peut menacer la fourchette, mais là ça ne marche pas parce qu'en poussant le pion, il ne protège plus son fou. Et à ce moment-là, j'aurais pu prendre son fou. Donc lui, ce qu'il a fait, il a échangé d'abord pour ne plus avoir cette menace. Et là, j'étais obligé de reprendre plus ou moins du pion. Parce que si je prenais du cavalier, à ce moment-là, il y avait la fourchette. Et j'avais pas de contre-jeu. Cavalier là, pion prend, non, aucun contre-jeu. Voilà. Donc là, j'ai un pion ici qui me laisse une case assez forte ici quand même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de mémoire l'isolanie.
Donc, sur prise ici, je prendrai du pion. Je peux éventuellement faire C5, mais lui, est-ce qu'il n'y a pas les E5 plus tard? J'ai une, deux pièces. Il faut vraiment que je pousse ici. Parce que... intéressant. Alors, je vais prendre du fou. Et ensuite, j'essaierai de mettre mes tours là et là. Ce que je peux faire... Ah non, je voulais prendre ici et prendre le pion après. Je vais d'abord prendre ici. Et ensuite, j'envisagerai la prise ici pour doubler ces pions. Et juste un petit A3 pour empêcher tout le reste. Comme ça, ces pions, ils sont doublés. À moins qu'ils reprennent du cavalier. Mais est-ce que c'est fort de reprendre du cavalier? Dame. Donc, dame prend. Cavalier prend. Échec. Cavalier là. Cavalier E5. Il peut pas roquer. Il fera peut-être grand roc. Mais j'ai fait ça ici. Donc déjà, dame prend. Cavalier prend. Fou ici. Roi F8. Non, c'est à moi. Ça peut être envisageable. Sur pion prend. Allez, on prend. J'ai plus beaucoup de temps là. Sur cavalier prend, j'ai l'échec là. Qui peut être un petit peu... Qui peut être bien pour moi. Cavalier prend. Échec. S'il revient avec un cavalier, je reviens ici. Je mets de la pression ici. Il peut pas vraiment roquer. Il sera obligé de faire tour là au grand roc. J'ai ma tour qui va venir ici. J'ai mon fou qui contrôle là. J'ai ma paire de fous. Donc il faut absolument, dès que j'ai un peu de temps... Dès que vraiment j'ai un peu de temps, ça dépend de ce qu'il va prendre. S'il prend du pion, il menace ce pion-là. Donc je vais... Ah non, même pas. Ça, mon fou protège ici. Donc ce que je peux faire éventuellement pour garder absolument mon fou sur la diagonale ici, sans le perdre. Sur pion prend, qu'est-ce que je peux envisager? Quels sont mes coups candidats? J'ai A3. Évite mat du couloir. Sur cavalier là, ça me permet de revenir ici avec mon fou, ne pas le perdre. Il est extrêmement fort le fou. Extrêmement fort. Pourquoi? Parce que je peux toujours essayer de recycler mon fou là et là par la suite pour attaquer le pion ici. Et mon chéri, viens voir. Oui. Là, s'il prend du pion, je pourrais essayer de faire fou ici pour revenir ici et attaquer son pion. Il ne pourra pas venir protéger ici le pion là parce qu'il y a mon fou. Donc il faut absolument que je conserve le fou ici sur cette diagonale là. Donc je pense qu'un des coups à envisager sérieusement maintenant c'est H3. Parce que sur cavalier ici, il faut que je puisse sauver, mettre mon fou ici. J'ai pas envie d'échanger son cavalier là contre mon fou ici. Je ne le veux pas. Alors, j'ai ce pion là qui risque d'être embêtant, mais est-ce que je peux l'échanger à tout moment? Ça dépend. S'il prend du cavalier, fou échec ici. Voilà. Fou ici. Ouais. Ah ouais. S'il prend échec, roi F8, ça me dérange pas, il va peut-être faire G6, mais j'ai échec ici intermédiaire. D'accord. Donc sur cavalier prend, fou échec, revenir ici avec le cavalier est un peu dangereux. Donc cavalier prend, fou échec, il revient soit ici, soit ici. Là à ce moment-là, je fais cavalier là. Je mets la pression par le fou, il pourra faire A6. Cavalier prend. Et je reviendrai ici avec mon fou. Ok. Ça peut jouer comme ça aussi. Il peut avoir... Donc la variante que je vois aussi, c'est cavalier prend. Fou échec. Cavalier là. Ici. Cavalier E5. A6. Cavalier prend. Cavalier prend. Et je reviendrai ici avec mon fou en E2 pour revenir en F3. Et son cavalier ici, il peut pas venir. Cavalier là, bah, c'est pas grave. Je peux revenir ici. Avec du tour ici. Ok. Ok. Son cavalier sera là. Mon fou, il sera tranquille pendant un bout de temps. Allez, joue s'il te plaît. La partie paraît intéressante. Voilà, là, je suis désolé si ça se termine comme ça. Je referai notre partie. Ah non. Ah, c'est une victoire qui est pas très belle. J'aurais bien voulu poursuivre la partie. C'est pas grave, je vais en faire une autre. Je vais essayer de développer un peu plus. Alors, on va refaire 5 plus 3. Et je fais la dernière partie. Alors, 1987 contre moi, 1984. Allez, Coco, on joue. D4, cavalier F6. Il y a tout un tas de réponses. Il y a ça, il y a C6. Comment elle s'appelle cette ouverture? Putain, je l'ai jouée avant. La Tomposki. Donc il y a plusieurs possibilités, il y a cavalier là, fou ici, et après il y a des histoires avec F3, etc. etc.
Moi, je vais faire D5. S'il prend ici, ça ne me dérange pas. Je vais prendre ici et je vais avoir l'ouverture des... Voilà. Je sais plus c'est quoi le but de cette ouverture-là. Je pense aussi faire ici. Alors, je ne connais pas... En fait, mon niveau théorie, je tiens à vous dire, même si je suis 1984, j'ai pas beaucoup de... Au niveau de la théorie, je suis pas très très bon en fait. Moi, je mise plutôt pour la stratégie et la tactique. C'est sûr qu'après, pour monter en level, en niveau, il faut connaître la théorie. Pour arriver à des 2100, 2200, 2300. Et là, je suis stratégie tactique. Donc là, je vais développer mon fou ici, qui est une très très belle diagonale. Je pense que je vais peut-être envisager de pousser F5 pour faire cavalier là et avoir une case ici là. Le problème sur la poussée F5, c'est que je bloque mon fou. Donc je vais poser la question juste après. Je vais faire fou D6, petit roc éventuellement, ça dépend de ce qu'il joue. Fou là. J'aurais bien voulu jouer mon fou là, mais sa dame m'embête. Petit roc, ça peut être F5, F4. Je peux peut-être faire du F5, F4. Donc F5, cavalier E2. Dame G5. On va la jouer comme ça. Je vais faire F5, mon fou protège ici. Ça me met une case forte ici, ça évite... Voilà, F3. Et là, je peux éventuellement jouer avec dame. Alors, petit roc, fou prend, dame prend. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier mon pion? Dame G5, cavalier là. Dame ici. Dame prend, pion prend. Le cavalier va être obligé de bouger quelque part là ou là. Prise, ok. Donc je vais faire dame G5. Sur cavalier H3, je vais faire dame ici. Là, je peux toujours faire petit roc. Suivi de tour E8. Mettre la pression là. Donc là, ce que je vais faire petit roc. Il va peut-être balancer H4. C'est jouable aussi. Mais sur H4, j'ai dame là tout de suite. Là, sur cavalier là, j'ai tout de suite la prise ici qui peut être chiant pour lui. Parce que je suis développé comparé à lui. Donc là, je pense que F5, pion prend. Fou prend, cavalier prend. Là, je peux tenter dame ici. Hein. On va jouer dame ici. Surprise, prise. Son cavalier ne pourra pas venir là. Pousse 4. Il est bien développé comparé à moi. Je ne connais pas du tout cette ouverture. Je ne la connais pas du tout. Je ne connais pas du tout cette ouverture. Donc, ah mince, j'ai pas vu, il y a ce pion-là en prise. Ah, il l'a pas vu. Enfin, je ne sais pas si c'était bon. Voilà. On va peut-être faire H3 pour ouvrir la colonne. Sur H3, bah, je vais prendre, il ne peut pas. Il y a le fou qui est là. Donc là, pour l'instant, mon fou est bon. Que je peux envisager. Donc là, il fait grand roc. Il va falloir que je pense à développer. Donc je peux faire et penser à faire du F5, F4 pour ouvrir ici, mais je ne suis pas encore assez développé. Donc cavalier C6. Menace cavalier là. Pour manger son fou. Son fou, il n'y a plus d'autres cases. Donc à mon avis, il risque de pousser à 3. Est-ce que mon cavalier après A3 ici, il est bien? Revenir ici pour mettre ici mon fou là. Cavalier G3. Donc, alors, cavalier là. A3. Cavalier ici. Pour mettre mon fou là. Il va jouer cavalier G3, c'est quasi sûr. Et là, je peux éventuellement envisager F5. J'aurais quand même pris un peu de... Il ne contrera plus cette case là. Allez. Mais sur cavalier là, il va peut-être faire cavalier C3. Cavalier ici. Fou E2. C6. A3. Cavalier là. Donc sur cavalier C3, je vais revenir ici tout de suite. Je protège là. Que j'ai envie de faire C6, vous voyez? Voilà, il a fait C3. Et là, je reviens ici. Comme ça, j'ai fou là qui arrive derrière. Je peux ensuite faire C6. Il n'y a pas de dame, je ne suis pas trop débordé par mon développement, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'attaque. Voilà, et là, je vais jouer fou ici. J'aurais bien voulu le conserver pour ce pion-là. Surprise, cavalier prend. Mais mon cavalier, il n'est pas très très bien placé. J'avais pas vu ça comme ça. Mon cavalier n'est pas très très bien placé. Est-ce que le cavalier là? Voilà, donc là, je vais prendre. Il va prendre de la tour. Et là, je peux envisager des F5. Voilà. Cavalier là, je prends. Je vais envisager des cavaliers là, là et là. C'est un peu long, mais quand on n'a pas de dame comme ça, qu'il n'y a pas vraiment d'attaque, on a un peu plus de temps. Donc, c'est quoi le but? C'est de venir ici. G6. Est-ce que je fais G5? Il va avoir H4. Est-ce que c'est grave? F4.
C'est pas mauvais, hein. Cavalier là. 1, 2, 3. Donc moi, pousser, pion prend, cavalier prend, fou prend. Donc je peux éventuellement jouer cavalier là. Appuyer la poussée là. Ce pion-là n'est pas attaquable pour le moment. Je pousse ici et je vais ouvrir ma colonne F. Donc je peux éventuellement essayer de jouer tour ici par la suite. Ce qui est logique. Pour l'instant, ce pion-là ne craint rien. Sur C4, je prends tout simplement. Là, il ne peut pas jouer. J'ai la prise par ici. J'ouvre là. H3. Donc il fait ça. Je vais jouer tour ici. Et ensuite, vous voyez, je prépare. J'ai le temps. Il peut faire G3. G3, ça me ferait bien chier en fait. Parce que tout ce que j'ai prévu depuis tout à l'heure ne servirait plus à rien. Ah, et G3, ça peut être chiant. J'aurais peut-être dû faire F5. Ah là là, G3, qu'est-ce que je fais sur G3 moi? Ah mince. J'ai pas prévu ça. G3, il faudrait que j'arrive. Est-ce que... Cavalier là, ici. Tour F7. Ah, il a joué comme ça. Je peux faire F5. Sur prise ici. F5. Prise ici. Prise ici. Prise. D'accord. Donc ça peut être intéressant. F5. Fille prend là. J'ai cavalier prend. Il ne peut pas reprendre là parce que j'ai cavalier échec. Il ne peut pas prendre. Donc je vais faire F5. Ça me paraît intéressant. Sur cavalier prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Fou prend. Pion prend. Tour prend. Et fille prend il à la fin. J'ai ma tour qui protège là. Et je mets une pression là. Et je vais rentrer sur les deux colonnes. La deuxième rangée ici. Ça peut être très intéressant ça. Ça peut être très intéressant. Vous voyez là, d'où la préparation importante ici. Donc là, pour moi, j'ai un avantage. Clairement, j'ai un avantage. Son cavalier ici, il est nul. Donc s'il veut recycler son cavalier, il faut qu'il prenne. Je prendrai à ce moment-là. Sur pion prend, il ne peut pas. J'ai tour prend ici. Il serait obligé de prendre du cavalier. Je prendrai là. Pion prend, fou prend, échec. Pion prend, tour prend. Enfin, échec, je dis voilà. On récapitule. Cavalier prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Fou prend. Pion prend. Tour prend. Il la joue comme ça. F3. C'est pas intéressant. J'avais pas envisagé. C'est pas mal comme coup. Hein. Prise. Et tour ici. Je rentre là. Hop. Est-ce que je peux mettre ma tour là? Est-ce que c'est intéressant d'ailleurs? Moi, ça me paraît plus qu'intéressant de jouer ça. Je m'en fous. Mon pion ici, je m'en fous un petit peu. Je vais pouvoir récupérer facilement là. Peut-être qu'avant de prendre ce pion là, c'est très très intéressant ça. Voilà, là il prend ici, donc je peux éventuellement prendre ici pour mettre une pression là. Mais il va jouer le tour là. Cavalier ici. Cavalier pion prend. Cavalier ici, ça me paraît correct. Cavalier là. Pion prend. Je vais avoir l'échec là. C'est risqué ce que je fais. Hein. Déjà, j'ai un pion que je ne récupère pas pour le moment. Voilà. Ici. Sur pion. Là, ici, prend pas. J'ai échec là derrière. Je vois pas comment il peut protéger ça. Donc, il va être obligé de prendre. Et là, je rentre. Bam! Échec. Je pense que cavalier là, c'est un bon coup. Roi ici. Là, je peux faire fou prend ici. Je menace fou prend là. Sur tour ici, je prends ici. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, j'ai 6 pions, il y en a 6. Donc j'ai récupéré le pion central, réel. Je mets la pression là-dessus. Je menace de prendre ici. Parce que je libère sur son cavalier. Son cavalier ne pourra pas prendre mon fou. Parce qu'il va être cloué. D'accord, donc là je joue ça. Sur tour prend, j'ai ça. Donc à mon avis, il va être obligé de jouer tour ici. Sinon il est mal.
Parce que sinon, si je prends son cavalier avec cette tour là, ah bah, échec. Et là, c'est la rasière. Je vais prendre ici, menacer mat là. Avec la tour, voilà. Donc là, il va être obligé de revenir ici. Hop, ça change pas. Je prends le pion ici, je remenace mat là. Donc vous voyez, je gagne des pions. Je vais juste protéger comme ça ici. Je sais pas. Enlève ta main s'il te plaît. Il y a la tour qui protège. Donc après, je peux éventuellement envisager un sacrifice de tour comme ça pour récupérer là-bas. Je vais continuer à manger ces pions et après, je verrai pour faire ça. J'avais vu une tactique il y a longtemps, mais je l'ai perdue. Ah mince. On va prendre là. Et ensuite, je vais venir ici avec ma tour. Menacer mat là ou menacer mat là. Voilà. Sur échec là, ça ne me dérange pas. Je menace le mat ici. S'il vient ici, j'ai échec, tour ici. Tour prend, roi prend, tour prend ici. Il peut abandonner. À moins qu'il arrive à trouver une perpétuelle en mettant ces deux tours là. Et encore, j'ai ma tour qui couvre là. Voilà, donc ça, c'était programmé. Il va prendre ici. Tac. Je prends le pion ici. Voilà. Vous voyez, il y avait un pion d'avance et maintenant, il se retrouve avec 5 pions. Voilà. Comment on gagne une partie? Comment on gagne une partie? On va essayer de revenir... Voilà, donc D4, cavalier F6, fou G5, D5, prise. Vous voyez, je ne connaissais pas vraiment cette ouverture et pourtant j'ai réussi à me débrouiller. Là-dessus, je ne sais pas s'il n'aurait pas dû prendre ici. Je me développais avec fou E6, prise ici, cavalier là. Et en fait, j'avais pas vraiment un gros avantage de développement. Je ne sais pas s'il n'aurait pas dû prendre là. Il l'a peut-être pas vu, il a peut-être peur d'un truc. J'avais peut-être des possibilités de développer mon cavalier là pour faire la fourchette là, enfin fourchette entre guillemets. Et ensuite revenir ici avec le fou. C'est envisageable. Ouais. Donc là, rien que là, je me sens bien. Donc C3, bien évidemment, il ne peut pas laisser ici. Parce que son fou, il est assez fort. Donc j'aurais essayé de l'échanger, j'aurais fait cavalier là pour menacer son fou et son pion. Et là je reviens ici. Donc voilà. J'ai pas touché à ce pion là, j'ai passé mon cavalier par la case où je voulais. J'aurais pu très bien faire ça et venir ici avec mon cavalier. Mais j'ai préféré opter pour cette case là, F5. Que j'ai trouvé assez faible. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, il aurait dû faire G3. Pour moi, sur G3, il stabilisait complètement la position. Et après, tout mon plan que j'avais mis en place ne servait plus à rien. J'aurais peut-être dû opter pour un nouveau plan et ramener mon cavalier là. Donc, pour ramener mon cavalier là, j'aurais dû faire cavalier là, cavalier là, cavalier là, cavalier là. Cette case, lui, là, j'ai une case quand même qui est assez forte, malgré qu'il y ait un pion ici. Parce qu'il ne peut pas pousser, j'ai la prise là. Donc, j'aurais peut-être opté pour un plan déjà ici. Puis doubler mes tours là. Et pourquoi pas sacrifier mon cavalier ici pour récupérer le pion. Enfin bref, voilà. J'aurais dû changer complètement mon plan. F5 est très très fort pour moi. F4 c'est très 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 fort. Roi là, prise. Tour ici, prise là. Et là, cavalier F4. C'est ce qui me fait gagner la partie. Je peux pas prendre là. J'ai l'échec ici. Il peut pas prendre là. Il est cloué. Sur roi là, qu'est-ce qu'il y avait sur roi là? J'avais tout simplement tour prend là. Donc, il a repris du cavalier, fou prend. Roi là, et prise. C'est fini. C'est terminé. Je peux rien faire, je me lance à chaque partie que je joue. C6 pour stabiliser mon centre, pour ne lui laisser aucun contre-jeu. Et voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, des choses que vous avez relevées que je n'ai pas vues, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!